Bonjour chères âmes. Tout d'abord, je tiens à m'excuser pour hier, mardi 12. Je n'ai pas fait les énergies du jour parce qu'il faut que j'avoue que c'était la réouverture de tout. Je reprenais donc mes guidances et mes soins. Et il faut que j'apprenne à me restructurer et à m'organiser de façon à ajouter en plus donc les guidances du jour parce que j'ai vu que ça vous plaisait et je tiens à les faire. Donc je vais tout m'organiser autrement pour que vous puissiez les avoir. Donc à partir d'aujourd'hui, j'ai refait mon organisation et je vais tout faire, à moins que je tombe malade, hein, ça sera pas de ma faute. Je vais essayer de tout faire pour que vous puissiez avoir chaque jour de mes nouvelles, à part le week-end où je me repose un peu. Et si j'ai envie de faire une petite vidéo surprise, je vous la ferai le week-end. Voilà. Donc, pour ce mercredi 13, j'ai eu mes trois cartes du Golden, le Normand. Alors, en premier, on a eu, pour ce mercredi 13, le serpent que je vais mettre ici. Ensuite, on a eu l'encre que je vais mettre ici. Voilà. Et ensuite, on a eu les poissons. Voilà. Et que je vais mettre ici. Alors, qu'est-ce que tout cela me dit? Alors, tout simplement, que le serpent, c'est une carte négative. Si elle sera entourée de cartes négatives, je parlerai autrement. Mais là, elle est entourée de cartes positives et neutres. Et les deux là ensemble, c'est positif. Donc voilà, ce que moi, ça me dit, c'est que le serpent, d'en haut, on vous dit, bon, allez, maintenant, ça y est, il est temps de muter, il est temps de changer de peau. D'accord? C'est pas une médisance, c'est pas quelque chose comme ça, c'est quelque chose où on vous dit, il est temps de changer de peau, tu as grandi, la peau que tu as actuellement ne te va plus. Donc tu la laisses et tu t'en refais une nouvelle et tu pars dans une autre aventure. L'encre dit justement, bah oui, voilà, en changeant de peau, tu as plus de maturité et donc tu grandis et tu vas pouvoir enfin t'ancrer. Et ensuite, on a les poissons. Les poissons, ben, c'est pareil. Voilà, comme toujours, je vous dis, ce poisson qui voit le bateau au loin, il essaye d'aller à l'aventure et ses congénères lui disent non, 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 reste là dans ta zone de confort, t'es bien, même si t'es à l'étroit. Eh ben, reste-y, on est bien, au moins on sait où on est. Eh ben non, voilà. Donc, on vous conseille de changer de peau pour mieux vous ancrer, pardon, et d'aller de l'avant. Alors, j'attire votre attention aussi sur le fait que quand on a l'encre et les poissons, ça nous dit, en fin de compte, que vous allez vers quelque chose de stable. Voilà. En faisant ça, vous allez enfin ne plus être à l'étroit, mais vous allez sur quelque chose de plus stable parce que vous aurez grandi, donc vous allez savoir comment nager. D'accord? Si on parle argent, c'est pareil. Au niveau argent, vous allez être plus judicieux. Vous gagnerez peut-être un peu mieux votre vie. Si c'est pas en argent, c'est peut-être en temps ou voilà. Mais dans tous les cas, vous allez vous stabiliser parce que vous allez grandir et vous débarrasser de tout ce qui vous mettait à l'étroit et de tout ce qui n'allait pas. Vous allez savoir faire ce choix pour aller dans d'autres aventures. J'attire aussi quand même votre attention que la 5 et 3, 8 est pareil, 4 et 3, 4, 5, 6, 7, 8, je ne me trompe pas. On a deux fois le chiffre 8. Le chiffre 8 peut nous parler beaucoup des finances et justement, comme les poissons aussi parlent des finances, moi je vois quelque chose quand même, vu que vous avez grandi en maturité, que vous allez changer de peau, vous allez savoir mieux voir votre budget et mieux vous ancrer par rapport à votre budget. En fait, compte, les choses vont mieux aller pour vous. Si ça soit dans le temps, vous allez plus prendre du temps par exemple, je sais pas moi, comme on faisait dans le temps des 45 heures, 50 heures de travail, qui en fin de compte vous rapportaient pas plus que si vous faisiez
juste 39 heures ou 38 heures. Voilà, ce sera à vous, mais vous allez savoir comment faire parce que vous allez avoir cette maturité et que vous allez pouvoir changer de peau pour arriver à grandir de cette façon. Ensuite, j'ai pris les réponses angéliques. J'ai eu deux cartes. Alors la première, eh ben oui, ça va bien avec, hein. Affirmez-vous. Du fait que vous allez grandir et vous ancrer, ben vous allez savoir vous affirmer. Voilà, affirmez-vous. Et la deuxième, c'était ben justement, regardez, choisissez une nouvelle direction. Ne restez plus à l'étroit, ne restez plus là où on vous dit de rester dans votre zone de confort, mais commencez à vous agrandir, à sortir la tête de l'eau et aller voir plus loin vers le futur. Et n'ayez pas peur, choisissez une nouvelle direction parce que là, il est temps de choisir une nouvelle direction. Alors, ce que je voulais dire sur affirmez-vous, on vous dit bien que cette situation vous invite à prendre les choses en main. Vous devez faire la lumière sur vos sentiments personnels, mais aussi sur votre travail personnel, enfin sur tout ce qui vous entoure pour poursuivre la réalisation de vos désirs. Ayez ce courage et l'assurance, puisque de toute manière, vous allez vous ancrer et avoir une nouvelle peau pour grandir. Alors, qu'est-ce qu'on pourrait ajouter sur ça? Euh, et voilà, il est temps maintenant de fixer des limites avec ceux qui vous entourent. Voyez, comme le poisson. Il les écoute plus trop en disant bon bah vous avez choisi de rester dans le petit, dans tout ce qui est restreint. Ben non, moi j'ai choisi de voguer dans les eaux plus profondes et même de sortir la tête de l'eau pour voir où j'en suis et voir si je peux aller plus loin. Voilà. Donc il est temps de vous affirmer au niveau des autres et de ceux qui vous entourent et de voir les limites qu'ils ont pour vous donner comment je pourrais dire, des ordres, pas, c'est pas des ordres, mais des conseils. Souvent, les conseillers ne sont pas les meilleurs payeurs. À vous de voir, vous êtes assez grand maintenant pour voir ce qui vous va. Et c'est votre chemin de toute manière, c'est pas leur chemin à eux. Alors, et en plus, on vous dit, ayez le respect de vous-même, donc dans toutes ces choses-là, et essayez d'orienter vos actions de sorte à obtenir le respect que vous méritez, aussi bien des autres, mais surtout pour vous, pour avancer. D'accord? Voilà. Et pour la nouvelle direction, on vous dit ensuite, enfin aussi, ben, il est temps le temps est venu de vous orienter pour votre vie dans une nouvelle direction. D'arrêter d'écouter les autres et d'être frustré par ce qu'on vous dit, mais peut-être il est temps de déployer vos ailes et de voir ce qui va remplir votre cœur. Voilà ce que je pourrais vous dire. Qu'il est temps maintenant de choisir aussi consciemment d'être la personne que vous vous aimez, que vous êtes censé être. Euh, on vous conseille aussi, ben, si vous voulez, si vous êtes quelqu'un de prudent, d'établir un plan d'action. Mais au moins que ce plan d'action puisse vous construire sur votre raison d'être. Voilà, on vous dit, allez, n'ayez plus peur, commencez. Du fait que vous ayez grandi, que vous allez changer de peau, vous ancrer, que vous allez voir d'autres horizons, ben, il est temps d'accomplir les gestes qui vous mènent vers un avenir plus joyeux pour vous et non pour les autres. C'est pas question de faire plaisir aux autres maintenant, il est question de se faire plaisir à soi-même. Voilà, si on vous dit oui, oui, il faut travailler, il faut faire des heures, des heures, des heures, et que vous dites mais non, moi j'ai besoin, oui, d'un travail, c'est normal, il me faut ma sécurité sociale, tatati, tatala, mais j'ai besoin de temps, par exemple, pour ma création. C'est vous qui devez voir, d'accord? C'est votre joie, c'est votre cœur, c'est votre vie, c'est pas la vie des autres. Ensuite, j'ai voulu prendre la sagesse universelle. Aucune carte n'a voulu sortir. Ganesh, aucune carte n'a voulu sortir. Alors oui, il faut que je vous explique.
J'ai une pratique assez spéciale quand je demande les énergies. Je prends mes jeux de cartes vers lesquels je me sens dirigée et en principe, je les bats 7 fois. Au bout de la septième fois, si je vois qu'il n'y a aucune réaction, que même pas une carte sort du lot ou quoi que ce soit, je comprends par là qu'il faut que je change de jeu. Voilà, donc c'est pour ça que quelquefois je vous dis, je n'ai pas eu, j'ai voulu, mais non, aucune carte n'a voulu sortir du lot, donc je n'ai pas pris ces jeux-là. Et par contre, en prenant l'oracle des chakras, alors là, tout a volé, si bien que j'ai eu 3 cartes de l'aura des chakras. Alors, j'ai eu en première carte l'amour. Regardez ce joli chien fidèle qui parle d'amour. Alors pour moi, bah oui, quand j'ai demandé à mes chiens, pardon, à mes guides, pourquoi ce chien, pour moi, ça représente la fidélité. Alors ils m'ont fait voir que 2 et 4, 6, c'est un choix aussi. C'est un choix et ils veulent appuyer sur le fait qu'en ayant grandi, en vous ancrant et en changeant de direction pour vous affirmer, en fin de compte, vous allez vous-même être plus fidèle avec ce que vous voulez. Vous allez avoir plus d'amour avec vous-même, plus de gentillesse. Alors c'est beaucoup sur vous-même, de la bienveillance pour vous-même et de savoir partager. Par exemple, comme je disais tout à l'heure, ah oui, tiens, c'est marrant, quand si quelqu'un vous dit de travailler des heures et des heures, et pour y arriver, puis que vous dites non, non, moi j'ai besoin de travailler des heures pour quelque chose, mais j'ai besoin de faire ma création. Vous avez peut-être besoin de partager votre création, c'est-à-dire de partager quelque chose avec le monde qui vous entoure. Je vais parler tout bêtement. Si c'est tout simplement que vous aimez le jardin, que vous avez envie de faire des fleurs, ben vous allez peut-être partager et avoir le temps de faire un jardin agréable avec des fleurs pour votre femme ou votre compagnon ou vos enfants ou vos invités. Voilà, c'est des petits exemples que je donne, ça peut être autre chose, hein. Partage et capacité à recevoir. Bah oui, du fait que vous aurez plus de temps, plus d'amour pour vous et plus de gentillesse, vous serez à même de pouvoir mieux recevoir parce que vous serez beaucoup plus ancré. Je sais pas comment expliquer, vous serez plus conscient, plus concentré. Donc vous serez plus capable de recevoir. Voilà, vous serez un peu comme c'est nos amis les animaux toutous qui dans leur amour savent nous attendre et nous recevoir avec gentillesse et tout ce qu'on leur donne, c'est comme si c'était miraculeux pour eux. Voilà. Ensuite, la carte que j'ai eue, c'est encore une fois un 8. Donc, je pense que les finances parlent beaucoup quand même, une stabilité des finances. Et puis justement, bah, là, on parle de stabilité émotionnelle. Hein, justement, la stabilité, on peut l'avoir en ayant la paix, une belle harmonie. Regardez comme tout est vert autour du verre. Et la boisson qu'il y a, c'est les émotions, c'est l'harmonie. C'est un arc-en-ciel qu'on voit. Et les nuages sont partis. Donc automatiquement, oui, même si vous avez une stabilité en argent, vous avez une stabilité émotionnelle. Parce qu'avoir trop d'argent, c'est aussi compliqué. Croyez-moi que pour quelqu'un qui a beaucoup d'argent, c'est compliqué parce qu'il se fait du souci pour ce qu'il va payer comme impôt ou si son argent est bien caché. Enfin bref, tous des autres soucis. Que celui qui a une stabilité en argent, qui a ce qu'il lui faut pour se nourrir, pour le bien-être, il va être tranquille et il va avoir une stabilité émotionnelle beaucoup plus euh, partagé entre le fait d'avoir ce qu'il lui faut et en argent et ce qu'il lui faut en émotion. Voilà. Et en troisième carte, j'ai eu 8 et 1, 9, le changement. Et oui, ben, ce changement de peau qui vous a permis de grandir, de vous ancrer et de pouvoir mieux nager dans les eaux. Bah oui, parce que pourquoi? Bah, vous allez faire travailler votre enfant intérieur, vous allez avoir plus de joie, vous allez avoir moins de soucis si vous préférez. Hein. Donc vous allez pouvoir aller vers un peu plus d'expièglerie, de gaieté, d'innocence. Et le troisième mot, c'est d'émerveillement. Bah oui, puisque vous serez beaucoup plus concentré.
Voilà, voilà pour cette journée du mercredi 13 ce qu'on vous dit. Et puis pour changer un petit peu de l'oracle des anges, j'ai voulu prendre des runes et j'ai eu deux runes. Alors la première, c'est Éoise qui se présente. Alors je sais pas comment ça se présente dans enfin là pour vous c'est de ce sens-là ou de ce sens-là parce que je sais pas comment ça va se présenter. Alors là on vous parle de ben justement de renaissance, hein, d'initiation à quelque chose de nouveau, hein, ce changement de peau et d'un passage entre quelque chose d'ancien. Bon, là, si on parle vraiment de la rune, on dit de passage, le pont entre la vie et la mort. Voilà, quelque chose d'ancien qui ne vous va plus et qu'il est temps de renouveler, même la nouvelle façon d'avancer dans une nouvelle direction. C'est ce que la rune vous redit un peu sur ça. C'est ça que j'aime avec mes guides, parce que toujours, que ce soit un jeu de cartes différent, vous voyez là avec les runes, bah, ça me rappuie sur tout ce qu'on nous a dit. Et la deuxième, c'est Dagaz. Alors, je crois que je vais pouvoir la présenter comme ça. Voilà. Et là, on va vous parler ben, justement de d'équilibre, de paradoxe, d'ordre, d'accord, ben, d'accord avec vous-même, puisque c'est une rune de l'éveil intégral. Voilà, vous allez vous retrouver, quand on parle d'enfant intérieur, ben, c'est se retrouver de ce qu'on voulait depuis tout petit. Souvent, on a fait des métiers que nos parents ont voulu alors que c'était pas ce qu'on voulait, où on faisait les choses pour faire plaisir aux autres. Et ben là, non, vous allez de nouveau vous réveiller dans votre enfant intérieur et devenir vous intégralement. Ben voilà, j'espère que vous n'êtes pas trop déçus de ne pas avoir eu la guidance du jour pour mardi. Je vous ai dit, il fallait que je me réorganise. Je reprends mes consultations de guidance et de soins Lao-Chi. Je continue mes études pour l'ayurvédique. C'est un très bon complément avec mes soins Lao-Chi. Je peux conseiller les gens bah, sur des nourritures à prendre qui sont beaucoup plus saines. Et puis même moi, ça m'équilibre beaucoup plus aussi sur beaucoup de choses. Qu'est-ce que je pourrais vous dire? Je ne reprends pas tout de suite les méditations. Je vais en faire beaucoup plus sur ma chaîne là, sur YouTube, pour celles qui ont l'habitude de méditer avec moi, parce que c'est trop compliqué. La salle étant petite, je ne peux pas prendre beaucoup de personnes puisqu'on doit être à 1 mètre séparés. Si je fais 2 personnes à la fois, c'est que je devrais travailler mes méditations avec vous tous les jours et ça va être très compliqué. Donc on va un petit peu attendre que je voie un petit peu plus clair sur ça, mais je vous promets de vous mettre des méditations sur YouTube. Voilà sur tout ce que j'avais à vous dire pour aujourd'hui. Je vous en dirai un peu plus sur les méditations demain peut-être. En tous les cas, je vous souhaite un bon mercredi 13. Repensez donc à changer de peau. Vous avez grandi tous ces temps-ci. Les choses ont beaucoup changé et je pense que vous avez compris parce que les guides me le disent. La plupart d'entre nous ont compris que le monde a changé et qu'il faut voir les choses autrement et surtout de s'aimer, hein, l'amour envers soi. En s'aimant nous-mêmes, on va aimer les autres aussi et refaire travailler notre enfant intérieur. Je pense que vous avez eu le temps de vous concentrer et de voir les choses. J'ai parlé avec des personnes aujourd'hui qui me disaient, oh, c'est marrant, je voulais ça, ça, ça. Et le confinement m'a fait penser que attention à ça, attention à ça. Voilà, donc je pense que c'était un mal pour un bien pour votre futur et c'est tout ce que je vous souhaite. Je vous souhaite énormément de bonheur, énormément d'ancrage et comme le dit cette carte-là avec l'enfant intérieur, que vous puissiez être joyeux dans l'espièglerie, dans la gaieté, dans un petit peu d'innocence aussi et surtout que vous recommencez à vous émerveiller sur ce qui vous entoure, tout comme quand vous étiez petit.
Voilà. Ouais, je vais rester sur les deux belles images là. Je trouve qu'elles sont très jolies. On a le chakra du cœur et le chakra solaire. Là aussi, c'est le chakra du cœur. Donc, je crois que voilà, c'est les deux qu'il faut faire immerger pour nous en ce moment. Voilà, je vais pas être plus longue. Je vous souhaite vraiment cette journée du mercredi 13 avec plein de nouvelles, nouveaux émerveillements. Voilà. À demain. Merci. Namasté.